La filière de la noix de cajou en Côte d'Ivoire s'envole selon les derniers chiffres des douanes ivoiriennes. Les exportations atteignent 72 000 tonnes en 2024, un bond de plus de 50% en un an. On en parle dans la chronique éco d'Aurélie Mbida. Bonsoir. Bonsoir. Rédactrice en chef du pôle économie à Jeune Afrique. Aurélie, pourquoi une telle explosion et surtout, où en est la transformation locale ? Alors, la Côte d'Ivoire, leader africain de la filière, a considérablement augmenté sa production de noix de cajou brute. Elle dépasse désormais le million de tonnes par année. Avec le Bénin, avec la Tanzanie, entre autres, l'Afrique est devenue le premier producteur mondial de cajou, avec 62% de part de marché. Alors, vous l'avez dit, sur ce volume, 72 000 tonnes d'amandes ont été exportées en 2024. C'est 5 fois plus qu'en 2020. Mais bon, même si l'amande, c'est la noix débarrassée de sa coque et que donc ça pèse un petit peu moins lourd, c'est quand même pas beaucoup en termes de volume exporté. On va pas se mentir. Donc, produire beaucoup ne suffit pas. Si on veut réellement en tirer profit, il faut tabler sur la valeur ajoutée locale. Donc le volume est là, mais la transformation ? Absolument, c'est le véritable goulot d'étranglement, cette transformation, malgré le boom des volumes, que ce soit les infrastructures industrielles, que ce soit l'accès au financement, les logistiques, les normes internationales sont autant de freins finalement. Pendant ce temps, d'autres pays, notamment asiatiques, le Vietnam, l'Inde, ont capitalisé sur la transformation pour eux capter une part plus importante de la valeur et en fait collecter plus de revenus. S'orienter vers la transformation, ça implique également de nouvelles compétences, de nouveaux marchés et souvent un changement de culture de filière. Donc il y a un contexte international, africain, mais qu'en est-il du financement ? Alors l'essor de cette filiale déjà s'inscrit dans une grande tendance de relocalisation des capacités et de la chaîne d'approvisionnement. La demande est croissante en superaliments que la cajou est un super aliment et la nécessaire montée en compétences et des contrats entre les acteurs africains et les entreprises internationales, tout ceci, ça fait un écosystème global qui nécessite de l'argent. Par exemple, plusieurs acteurs privés, étrangers, ont annoncé des usines de transformation en Côte d'Ivoire dernièrement. On a vu cette semaine l'Union européenne, qui est grande consommatrice de cajou, réactiver et se renouveler son engagement dans le cadre de son programme de 20 millions d'euros pour moderniser les usines ivoiriennes. Puis côté institutionnel, la récente création d'une bourse des matières premières agricoles en Côte d'Ivoire a permis de montrer que les autorités veulent structurer la filière, mieux rémunérer les agriculteurs et puis attirer les investissements. Et à l'avenir, quels sont les scénarios pour cette filière ? Alors, il y a 3 orientations structurantes qui sont à surveiller. Si on peut doubler ou plus la capacité de transformation locale d'ici 3 à 5 ans, renforcer les coopératives de producteurs et faciliter l'accès au financement et aux normes de qualité de traçabilité. Enfin, encourager l'industrialisation locale, que la matière première soit plus simplement exportée, mais traitée et valorisée sur place. Si la Côte d'Ivoire y arrive, si elle transforme 50% de sa récolte d'ici à 2030, on parlera d'une véritable transformation de la filière. Un dernier conseil pour les acteurs de terrain ? Oui, il faut surveiller 2 indicateurs. D'une part, le taux de transformation locale, on a dit, il est super faible. Mais d'autre part, le nombre et la capacité des usines de traitement. Ce sont eux qui détermineront si la noix de cajou reste un produit commodité, comme on dit, ou si ça devient un pilier industriel pour l'Afrique de l'Ouest. Merci Aurélie Mbida, rédactrice en chef du pôle économie à Jeune Afrique.